Direction Londres maintenant avec un anniversaire. Il n'y a pas que Harrods à Londres, il y a aussi un autre magasin qui fête ses 150 ans. C'est John Lewis, c'est un peu l'équivalent de notre Printemps, Galerie Lafayette en France. C'est le magasin préféré des Britanniques et c'est une véritable institution au Royaume-Uni. Un magasin pas tout à fait comme les autres, Anne-Charlotte. Pourquoi exactement ? Non, Laurence, pas tout à fait comme les autres. Là où nos grands magasins à nous sont bien souvent détenus par de grands groupes cotés en bourse ou bien des fonds d'investissement, parfois même étrangers, eh bien John Lewis, lui, est détenu par ses propres salariés. C'est en fait une coopérative, un groupe mutualiste, 41 magasins, 340 supermarchés, dont chacun des 90 000 salariés associés détient des parts et perçoit donc des dividendes à la fin de l'année. Ça fait 150 ans que ça dure et ça marche. C'est une vraie success story. Les bénéfices sont là, même si c'est vrai qu'au pays de l'ultralibéralisme, John Lewis fait forcément un peu figure d'exception, d'autant plus que c'est l'une des rares enseignes à avoir su résister à la crise. Les Britanniques y sont très attachés, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Thomas Donzel. C'est sans doute l'enseigne la plus mythique d'Oxford Street, ce temple du shopping londonien. 150 ans que John Lewis habille les Anglais, décore leur maison, avec un sens du service qu'on ne trouve, dit-on, nulle part ailleurs. Et ses clients le lui rendent bien. On y vient presque en pèlerinage. Plus qu'un grand magasin, il tient une place à part dans le cœur des Britanniques. Ici, on trouve des produits de grande qualité, à des prix raisonnables. Et puis il y a ce côté traditionnel qu'on aime. Oui, la nourriture est pas mal aussi. On sent un vrai esprit de communauté quand on rentre chez John Lewis. Et le service est impeccable. 150 ans d'un modèle économique unique en son genre. Les 91 000 salariés du groupe sont en fait des associés. Ils en sont les copropriétaires. De loin la plus grande coopérative du Royaume-Uni. Et c'est John Speddon Lewis, le fils du fondateur, qui en 1929 reprend le flambeau et décide d'introduire une dose de socialisme au pays du libéralisme. John Lewis pensait qu'il n'était pas juste que seuls les propriétaires de l'entreprise touchent des profits. Son idée, c'était que si on travaille dans une entreprise, il est normal d'en récupérer les fruits. Et un siècle et demi plus tard, le modèle perdure et les clients, toujours aussi fidèles. Même la crise n'a pas entamé la bonne santé du groupe. 430 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Et du directeur à la caissière, tout le monde a droit à sa prime annuelle. Un moment à immortaliser. 15% cette année, 2 mois de salaire en plus. Difficile chez John Lewis de trouver un salarié mécontent. Travailler ici, c'est génial. C'est une vraie démocratie. Et le fait qu'on touche une partie des bénéfices fait qu'on se sent très impliqué dans le succès du groupe. Et puis, on a notre mot à dire. La direction nous écoute. Et ça fait vraiment la différence avec les autres boîtes. Chouchouter ses associés pour qu'ils prennent soin des clients qui, à leur tour, assureront à l'entreprise des bénéfices conséquents. Sans doute pour John Lewis, la recette du succès. Anne-Charlotte, alors est-ce que c'est l'unique coopérative en Angleterre ? Non, en fait, à la même époque, il y a à peu près un siècle et demi, il y a eu en Angleterre comme en France, d'ailleurs, un vrai mouvement mutualiste et beaucoup de compagnies se sont créées sur ce modèle, mais elles n'ont pas toutes résisté. Je vous donne un exemple, une d'entre elles, ça s'appelle le Coop Group, c'est un mastodonte, 90 000 employés également, 4 500 supermarchés, des banques, des pharmacies. Le problème, c'est que pour que la coopérative fonctionne, il faut que les profits soient au rendez-vous et que les partenaires, les associés, aient vraiment leur mot à dire. Et c'est là que le bas blesse. 2,8 milliards d'euros de pertes l'an dernier pour le groupe Coop, 0 dividende versé, une mauvaise gouvernance, des partenaires pas assez associés aux décisions du groupe. Et vous avez là la recette d'un échec annoncé. Le groupe va certainement devoir licencier. C'est une catastrophe pour l'économie britannique. Donc vous le voyez, le modèle de John Lewis ne fonctionne pas à chaque fois dans toutes les entreprises. Et en tout cas, ça reste aujourd'hui l'une des rares enseignes à avoir su garder la tête hors de l'eau. Merci Anne-Charlotte. À bientôt.